Bah déjà, le séjour se termine. On souhaite remercier les gens qui étaient dans les tribunes les 2 soirs. Déjà, on va parler de futsal parce qu'il y a eu une ambiance et beaucoup de monde les 2 soirs. Hier à Nantes, à la Chapelle et ce soir à Montaigu. On remercie aussi la Ligue des Pays de la Loire qui a fait le nécessaire avec toi en particulier sur une super organisation. Et je pense que les filles ont rendu un truc plutôt sympa aux spectateurs et aux organisateurs en proposant un spectacle qui est intéressant, puis aussi une générosité, de l'envie, de l'impact, de l'agressivité aussi, qui donne une bonne image de la sélection, je pense. C'est le premier point. A priori, c'est ce que dans tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est entre hier, la première mi-temps, effectivement, qui a été peut-être avec de réserve, certainement. Les joueuses, ça y est, elles sont libérées. On a l'impression qu'elles ont vraiment envie de produire. Ouais, il y a un temps d'assimilation de l'événement, de ces rencontres internationales qui est obligatoire, je pense, pour les filles. En fait, on a beau se préparer à ça, la Marseillaise, jouer avec le coq, etc. Ça n'empêche que ça brille. Et il y a un temps d'adaptation que les filles ont pris hier en première mi-temps, sans le vouloir. Et puis après, en effet, elles se sont libérées hier en deuxième mi-temps. Puis aujourd'hui, en effet, elles ont abordé le match différemment. Elles ont été très vite, très performantes. Et puis on a offert un vrai match. Voilà, c'était serré. On peut le gagner, on peut le perdre, on le perd. Mais c'est très proche, je pense, ça a rendu le scénario palpitant. On prend à 40 secondes de la fin. On aurait préféré ne pas le prendre, bien sûr, mais c'est la dramaturgie du futsal, ça il faut accepter. Hein. On en profite quelquefois avec les U19 qui ont marqué sur des fins de match. Et ben, les féminines, cette fois-ci, ça leur a pas réussi, mais c'est formateur. Voilà. Pour moi, à mon sens, c'est une bonne base pour capitaliser, pour travailler pour la suite. Ça fait partie du processus d'apprentissage, d'accepter de perdre dans des conditions comme ça pour rebondir derrière. Voilà, pas s'affoler, rien remettre en question, continuer à bosser. La réalité pour chacune d'elles, c'est retrouver leur club respectif dans leur ligue régionale. À leur égard, quelles sont tes attentes vis-à-vis d'elles, même leur coach aussi, qu'elles vont retrouver? Est-ce que tactiquement, techniquement, tu veux qu'elles travaillent encore plus, encore mieux? Je ne sais pas, quelles sont tes attentes? Nous, on leur demande d'essayer, dans la mesure du possible, de s'entraîner plus et mieux. Voilà, donc techniquement, tactiquement, physiquement, de s'entraîner, d'augmenter leur norme d'entraînement, d'essayer de s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, essayer de faire des bons matchs aussi, des matchs où il y a de l'intensité. C'est un petit peu ce qui nous manque actuellement, parce qu'on n'a pas de championnat de France, donc les filles, elles jouent dans les championnats régionaux où des fois ça manque un petit peu d'intensité. Mais on a bon espoir, le championnat de France il va voir le jour à plus ou moins long terme, et ce sera un super support pour les filles où elles pourront se confronter tous les week-ends entre elles. Voilà. Mais pour l'instant, chacune va se prendre en main, entre guillemets. On est à dispo, nous, le staff, pour essayer de s'entraîner le plus possible et le mieux possible. Les prochains rendez-vous avec ce groupe, justement, France? Ouais, c'est février. On ira en Slovénie, qui est une très bonne nation aussi, du top 12. Qui est célèbre pour la qualité de son futsal chez les garçons et chez les filles. Hier soir, les filles, elles ont perdu 2-1 contre l'Ukraine. Voilà, donc c'est une très bonne nation. Et on va aller se jauger encore, gagner en expérience, travailler. Et puis après, on ira au mois de mars en Serbie, jouer un tournoi avant le tour préliminaire de l'Euro au mois de mai. Tu as écrit un premier chapitre avec elle. Tu as hâte, je suppose, de continuer cette belle aventure. Ça te procure quoi comme sentiment, tout ça? Ouais, c'est passionnant. On a envie de continuer. Et encore plus ce soir. Quand tu prends un but à 40 secondes de la fin et que tu perds le match, tu as envie de te refaire la cerise très vite, de te remettre sur le parquet et puis d'essayer de gagner le match suivant. Il faudra être patient. Voilà, ce sera dans 3 mois et demi en Slovénie. Mais c'est pas grave, on va travailler d'ici là. Et puis on va attendre patiemment cette double confrontation en Slovénie. En tout cas, merci d'être venu chez nous. Merci à toi pour l'organisation, c'était super. Un plaisir. Merci Pierre-Étienne.